Web Blanqui, Kezako. Web Blanqui, une web radio T. Web Blanqui, le sport, c'est aussi ici. Bonjour à tous et bienvenue sur la Web Blanqui. Aujourd'hui, on accueille Nicolas Delaunay, joueur du Pelotari Club à Turin. Bonjour. Bonjour. Émission spéciale sur du sport. Et je serai aujourd'hui accompagné avec Maxime. Bonjour. Alors, première question pour Nicolas. En quoi consiste la pala ? Alors, je vais commencer par vous remercier de m'accueillir pour présenter ce sport. La pala, en quoi ça consiste ? C'est un jeu de raquettes, un jeu de balle. Il y a un mur de face qu'on appelle frontis et il y a un sol qu'on appelle cancha. Donc ce sont généralement des mots basques puisque l'origine de ce sport est quand même le Pays basque. Voilà. Et le but, en fait, c'est de renvoyer la balle contre ce mur et de ne pas perdre le point. Les parties se jouent en un nombre de points défini. Et voilà, le premier arrivé au nombre de points a gagné. Alors maintenant, Maxime va vous poser une question. Alors, à partir de quel âge peut-on commencer la pala ? Alors, il n'y a pas vraiment d'âge de début. Il faut une certaine coordination des membres, en fait, puisqu'il faut et courir, donc utiliser ses jambes, et aussi utiliser soit ses mains, soit une raquette. Donc il faut une certaine coordination, que l'on travaille petit, même dans d'autres sports, mais bon, on peut dire qu'à partir entre 6 et 8 ans, on peut commencer. On ne commence pas comme les grands, on adapte, c'est-à-dire qu'il y a des balles qui sont adaptées, des tailles de raquettes, des poids de raquettes qui sont adaptés aux enfants, et donc c'est ouvert à tout le monde à partir du moment où il y a une école de pelote, en fait. Y a-t-il des championnats de pala ? Alors oui, il y a des championnats de pala, il y a des championnats départementaux, donc ici dans les Landes, donc il y a le championnat des Landes et après en fait vous avez le championnat du 64, donc tout ce qui est Pau, Bayonne, et après en fait il y a des championnats de France et après il y a aussi beaucoup de championnats du monde, d'Europe. C'est des équipes représentant les pays en fait qui s'inscrivent. Très bien. Où joue-t-on à la pala ? Alors la pala ça se joue sur ce qu'on appelle des frontons. En fait il y a ce mur de face en extérieur. Et donc ces murs-là, en fait, ça s'appelle des places libres. C'est-à-dire que vous y allez, ce sont souvent des murs qui sont placés au cœur des villages, puisque dans le Pays basque, en fait, il y avait donc les églises, les mairies et le fronton, qui était la troisième place forte, en fait, dans ce pays-là. À partir du moment où il n'y a personne qui joue, vous pouvez y aller quand vous voulez. Ensuite, en fonction des différentes manières de jouer, on peut rajouter des murs. Alors, on peut trouver du mur à gauche, c'est-à-dire que vous avez le mur de face et un mur à gauche. Vous avez aussi ce qu'on appelle le trinquet, qui est dans une salle complètement fermée, qui ressemble étrangement à du squash. On utilise toujours les mêmes balles, toujours les mêmes raquettes, pour certaines disciplines. Et voilà, donc il y a plusieurs types de salles. Alors, peut-on jouer partout à la pala ou pas ? Alors, partout. Oui, on peut jouer partout à partir du moment où on a une licence, et après on peut aller partout où il y a des murs, en fait. Donc, notamment ici, moi je joue à R. Je joue aussi à Mont-de-Marsan, à Saint-Pierre et au Stade Montois. Mais on joue aussi à Sarbazan, à Broca, à Saint-Perdon. On va même jusqu'à Dax ou à Garlin, qui est dans le 64, juste après R. Partout où il y a des murs, partout où on peut jouer, en fait. Les murs sont toujours un peu les mêmes. C'est-à-dire, soit c'est de la place libre, soit c'est du mur à gauche ici. Des trinquets, des salles complètement fermées. Il n'y en a qu'une qui est après à Jetmo. Et donc, c'est particulier. Il n'y a qu'un moment de l'année où on y joue. Alors, est-ce que vous êtes classé ou vous jouez juste pour vous amuser ? Alors, effectivement, il y a des classements. Pas un classement, je veux dire, comme au foot ou comme au tennis. Ce sont plutôt des divisions. Il y a 4 divisions, ce qu'on appelle séries. Donc, il y a les premières séries, deuxième série, troisième et quatrième. Moi, je suis en quatrième. Je n'ai aucune ambition. Je viens pour jouer. On gagne, tant mieux. On perd, c'est pas très grave. Voilà, à partir du moment où on joue en première série, on peut commencer à envisager de faire les championnats de France. Voilà, et il faut rester humble dans ce qu'on fait et on peut jouer avec tout le monde. À l'entraînement, c'est très bien. Il y a des gens qui sont très pédagogues pour nous apprendre, mais généralement, après, on rejoue dans des catégories dans lesquelles on appartient. Combien de temps dure un match de pala ? Globalement, il faut compter 1 heure. Échauffement compris, il faut compter 1 heure. Une partie se joue en 35 points, donc le premier à 35. Pas besoin d'avoir 2 points d'écart, c'est le premier à 35. En général, ça joue 1 heure à peu près. Voilà. Très bien. Pouvez-vous jouer à la pala sur de l'herbe ?
Non, tous les sols sont en dur. Pour une raison simple, c'est que les balles sont composées soit de cuir, soit de gomme. Ce sont des matières qui doivent chauffer pour rebondir. Et une fois qu'elles sont chaudes, en fait, elles ne rebondissent que sur de la matière dure. Donc il n'y a pas de terre battue, il n'y a pas de gazon. Alors, j'ai une question un peu plus personnelle. Est-ce que c'est quoi votre pire match ? Oh, il y en a eu des pires matchs. Si je me souvenais de tous, ce serait déjà pas mal. Les pires matchs, c'est vraiment des jours où on sait qu'on est capable de mieux faire et on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. C'est déplaisant, c'est même ralent. À la pelote, vous faites un match un jour, le lendemain, vous refaites le match et le match est totalement différent. Donc le pire match, c'est vraiment celui où, personnellement, on n'arrive pas vraiment à faire ce qu'on veut. J'ai quelques matchs où on a pris, où on n'a pas dépassé 10 points, hein, ça arrive. Mais voilà, on en gagne aussi où ils ne dépassent pas les 10 points et c'est satisfaisant. Donc voilà. Une question que je pose juste comme ça et qui n'est pas notée. S'il pleut et qu'on a un championnat, est-ce qu'il peut être reporté ou vous jouez des fois sous la pluie ? Alors non, on évite de jouer sous la pluie. Pour tout ce qui est à l'extérieur, on évite sous la pluie parce qu'en fait, les canchas sont faites en bitume et donc s'il y a des résidus d'eau, en fait, ça peut être dangereux pour tout le monde. Et on n'est pas là pour se faire du mal, on est là pour s'amuser, hein, c'est quand même le principal. Après, pour les salles qui sont en intérieur, la pluie ne pose aucun problème. Merci. Est-ce que l'équipement coûte-t-il cher ? Alors, coûte cher, ça a un coût. Comme tous les équipements, c'est pas plus cher qu'un autre sport. Il y a une licence à payer pour être protégé et pour pouvoir jouer. Et ensuite, il y a donc la balle qu'on appelle pelote et qu'il faut acheter. Ensuite, vous avez l'instrument. Ce sont des raquettes en bois. Donc là aussi, il y a ça à acheter. Je pense que ça n'est pas dans les sports les plus chers. Très bien. Quel est votre rôle au sein du club ? Ah, j'ai pas de rôle particulier. Moi, je suis un joueur. Ce que je cherche, en fait, c'est arriver à promouvoir ce sport. On est en année olympique et je trouve que c'est très bien de pouvoir parler d'un sport qui n'est pas forcément représenté au JO, mais qui, par contre, est méconnu du grand public. Et c'est un peu dommage, parce que ça pourrait plaire à beaucoup de gens, je pense, parce qu'il y a un esprit de camaraderie qui est vraiment important. Donc, effectivement, on est tous des compétiteurs, on aime tous gagner, mais il y a quand même beaucoup plus de camaraderie que ce côté on est là pour gagner et uniquement pour gagner. Donc mon rôle, il est juste de présenter ce sport et d'attirer peut-être 1, 2, 10 personnes à venir essayer et pourquoi pas à rester après et s'amuser avec nous, quoi. Voilà, il y a rien de... J'ai pas de rôle au bureau, je ne gagne rien à venir faire ça, mais ça me fait plaisir parce que j'aime ce sport-là, en fait. Alors, nous allons passer aux remerciements. On remercie Nicolas Delaunay du Pelotari Club à Turin d'être venu. Merci à vous de m'avoir accueilli. À Maxime qui était avec moi pour poser les questions. Merci. Et à Clément à la technique. Et on espère vous revoir. Très bien, vous êtes les bienvenus sur la cancha, il suffit de me le dire. Très bien. Voilà. Et si vous voulez découvrir la Pala, il va y avoir une sortie en juillet avec l'espace jeune au Pelotari Club à Turin. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous, merci. Notre rôle ? Vous donner la parole.